Bonjour à tous, dans cette vidéo on va corriger ensemble l'exercice 3 du TD15 de cinématique, de mécanique, qui s'appelle pendule conique. Donc on a un point matériel M de masse petit m suspendu à un fil inextensible sans masse de longueur L attaché à un point O. On nous dit que M se déplace sur une trajectoire circulaire dans un plan horizontal à la vitesse oméga angulaire et qu'on a un angle alpha fixe pour la direction du fil avec la verticale. Dans un premier temps on veut exprimer le moment cinétique. Dans la base cylindrique, le moment cinétique LO de M s'écrit OM vectoriel MV, tout simplement. On a OM ici qui s'écrit dans les coordonnées cylindriques OH plus HM. OH c'est égal à L cos alpha, donc ça fait moins L cos alpha UZ plus L sin alpha UR. Pour HM, on a bien que dans ce triangle-là, le triangle bleu, on a bien que OH est égal à L cos alpha et que OM est égal à L sin alpha. Pas OM, HM, pardon. Donc on se retrouve avec OM qui vaut moins L cos alpha UZ plus L sin alpha UR, et donc V qui est égal à DOM sur DT. On dérive l'expression du dessus. Comme alpha est constante, la seule chose qui va rester, c'est L sin alpha fois θ point Uθ. Donc attention, alpha est constant. Et UZ est constant, c'est un vecteur de la base cartésienne. Donc on en déduit que le moment cinétique du point M par rapport à O est égal à moins L cos alpha UZ plus L sin alpha UR, produit vectoriel ML sin alpha θ point Uθ, et donc on en déduit que le moment cinétique du point M par rapport à O, ici il y a un moins, est égal à UZ vectoriel Uθ, ça fait moins UR, avec le moins ça fait plus M L carré sin alpha cos alpha θ point UR, plus M L carré sin carré alpha UZ, étant donné que UR vectoriel Uθ fait UZ, et j'ai oublié le θ point ici. Donc voilà l'expression du moment cinétique du point M par rapport à O. On nous explique que la vitesse angulaire oméga est constante. Donc ça, on peut le réécrire comme étant M L carré sin alpha cos alpha oméga UR plus M L carré sin carré alpha oméga UZ. Et donc, quand on va dériver cette expression, alpha est constant, oméga est constant, UZ est constant. Le seul qui n'est pas constant, c'est UR. Donc ça va nous faire M L carré sin alpha cos alpha oméga carré Uθ. Je vous rappelle que d de UR sur dt est égal à oméga Uθ, que d de Uθ sur dt est égal à moins oméga UR. Et ici, attention, oméga est constant. Donc voilà l'expression obtenue pour la dérivée du moment cinétique. On trouve ml carré sin alpha oméga carré cos alpha Uθ. Donc dans un deuxième temps, on veut appliquer le TMC et on veut en déduire une expression de alpha. Donc le TMC nous dit que d de LO sur dt du point M est égal à la somme des moments par rapport à O des forces qui s'exercent sur le point M. On a comme force le poids. On a le poids et on a la tension du fil avec le moment par rapport à O de la tension du fil qui est égal à OM vectoriel T qui est égal au vecteur nul puisque T est collinaire à OM, et le moment par rapport à O du poids qui est égal à OM vectoriel P. OM, on l'a écrit au-dessus, c'est OH plus HM, c'est donc égal à moins L cos alpha UZ plus L sin alpha UR, que l'on prend en produit vectoriel avec moins mg UZ pour le poids.
le poids qui est dirigé selon moins UZ. Et donc on trouve UZ vecteur UZ, ça fait vecteur nul, UR vecteur UZ, ça fait moins Uθ, donc ça fait plus MGL sin alpha Uθ. Et donc l'application du TMC va nous donner que M L carré sin alpha cos alpha oméga carré Uθ est égal à Mg L sin alpha Uθ. On peut éliminer une masse, on peut éliminer une longueur. Et si alpha différent de 0, ce qui est le cas, on en déduit que on élimine les sin alpha, que cos alpha est égal à G sur L oméga carré. Donc voilà l'expression de alpha dans cette situation. Cos alpha égale G sur L oméga carré. Donc voilà pour ce petit exercice. La difficulté principale réside dans le calcul des dérivés. Ne pas se faire piéger, on dérive bien par rapport au temps. Alpha est constant, tout comme oméga, ce qui simplifie énormément les calculs.